Oui, vous avez bien vu la miniature. Vous vous attendez sûrement à ce que je vous raconte toute l'histoire de l'anime, mais est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Non, mais vous voulez sûrement que je le fasse, alors je vais le faire. Attention, je vais spoil pour ceux qui n'ont pas vu. Bienvenue à Itogashima, une île au large de la côte de Wakayama, vers laquelle notre protagoniste se dirige, mais pas pour une bonne raison. Pour les obsèques de son ami d'enfance, Ushio. Morte noyée en voulant sauver une petite fille, il recroise Mio, la sœur d'Ushio, et durant son passage au funérarium, il apprend quelque chose. Il y aurait eu une autopsie sur le corps d'Ushio. Il devient méfiant. De plus, que pour une noyade, il faut pas faire d'autopsie. Le lendemain, quand il travaille au petit restaurant de la famille, Totsumura, le policier, leur dit que la famille de Shiori a disparu. Shiori, c'est la fille qui a été sauvée par Ushio. Mio part en pleurant et Shinpei la suit. C'est là qu'on apprend l'existence des ombres, de par un pêcheur de l'île du nom de Nezu. Nezu, je sais pas. D'après lui, c'est une maladie, une malédiction. Shinpei et Mio se dirent alors, pourquoi pas aller au sanctuaire pour se bénir, pour se purifier. Ça aurait été une bonne idée, mais malheureusement... Désolé aux gens sensibles. Ils y seront tués par une ombre, l'ombre de Mio. Et c'est là que l'élément central de l'histoire va se révéler. Shinpei peut revenir dans le passé à chaque mort. La façon avec laquelle je vous ai présenté l'animé est pas forcément très attirante, et ça devait pas être très clair vu que je vous ai pas donné le synopsis. Je vais donc faire le synopsis de Wikipédia, sauf que je l'ai un peu modifié pour être sûr de pas avoir de problème avec Wikipédia justement. Après la mort de ses parents, Shinpei Hachiro grandit chez les Kofune, avant de partir seul vivre à Tokyo, pour continuer ses études. 2 ans plus tard, il retourne sur l'île d'Itogashima pour aller aux funérailles d'Ushio, après qu'il a appris qu'elle se soit noyée en essayant de sauver une petite fille. Cependant, Shinpei devient méfiant, lorsqu'il apprend que des marques d'étranglement ont été trouvées sur le cou d'Ushio. Il en déduit donc par le fait qu'il y ait eu une autopsie qu'elle a été assassinée. Désormais hanté par son ombre et aidé par Ushio, Mio et ses amis, Shinpei tente de trouver les réponses à ce qui est réellement arrivé à Ushio, et peut-être de sauver les habitants de l'île. Voilà, je vous ai donné le synopsis, et maintenant que vous avez une petite base, on va approfondir l'histoire. Parlons du reste de l'anime, en prenant seulement les gros épisodes pour le moment, les gros épisodes qui ont de l'importance. Les premiers épisodes importants d'après moi, c'est les épisodes 3, 4 et 5. Ils vont introduire l'histoire. On nous montre les retrouvailles de Shinpei avec l'ombre d'Ushio. La violence dont les ombres sont capables d'user envers les gens. Une des ombres prend la place de Shinpei, après qu'il se soit fait mettre hors d'état de nuire par l'ombre de Mio. Puis l'ombre de Shinpei part tuer tous les amis de Shinpei et retenir Ushio. Ensuite, les ombres ayant pris le contrôle de l'île, massacrent tout le monde sauf Shinpei, car ils savent désormais qu'il peut revenir dans le passé, à chaque fois qu'il meurt, avec l'aide d'Ushio, dont on sait maintenant qu'elle n'est pas du côté des ombres, et de Mademoiselle Nagumo, La dame du bateau qu'on a vu au premier épisode. Shinpei réussit enfin à mourir, et désormais, il fera tout pour que les événements ne se repassent plus. Après ces 3 épisodes, s'ensuivent les épisodes là où Shinpei fait une alliance avec Nezu et Mademoiselle Nagumo. Après que Nezu ait vérifié que Shinpei n'était pas une ombre en tirant dans son ombre, et que Shinpei ait révélé qu'il pouvait voyager dans le temps, ils se mirent à faire un plan. Un plan pour tuer toute la famille Kobayakawa, qui a été entièrement remplacée par des ombres, dont l'ombre de Shiori qu'ils auront réussi à capturer, et qui essayera de corrompre Shinpei, en révélant qu'elle a elle-même tué Ushio, en l'étranglant. Pendant cette mission, Shinpei découvrit que Mademoiselle Nagumo a 2 personnalités, qu'elle est Ryonosuke, son frère jumeau, et elle-même. Après ça, Shinpei rentra chez lui, en même temps que Nezu et Mademoiselle Nagumo, qui eux font les guets au cas où l'ombre de Mio attaquerait. Mais un élément va causer problème, un énorme changement qui va causer beaucoup de problèmes, surtout auprès de Mademoiselle Nagumo et de Nezu. Dans l'épisode 8, Shinpei retrouve Ushio, et ils parlent entre eux en mangeant. On en apprend donc un peu plus sur Ushio, et après qu'ils aient mangé, Shinpei et Ushio se font attaquer par l'ombre de Mio qui est rentrée dans la maison, contrairement aux autres fois là où l'ombre de Mio ne faisait qu'attendre devant la maison. S'ensuit un combat là où Ushio sera blessé et l'ombre de Mio sera tuée. Mademoiselle Nagumo essaiera de tuer l'ombre d'Ushio, mais Shinpei l'en empêchera. Le lendemain, Shinpei, ayant invité son ami à venir le voir, révéla à celui-ci l'existence des ombres, et par conséquent celle d'Ushio. Ils ouvrirent le téléphone d'Ushio qu'ils avaient récupéré auprès du policier de la ville, et dans ce téléphone, il y avait une vidéo filmée par Ushio elle-même. On passe à l'épisode 9, et celui-ci commence par la vidéo enregistrée par Ushio. On y apprend décidément que l'ombre d'Ushio est alliée avec Shinpei. Puis, une suite de flashbacks nous montre le moment où Shiori parle des ombres à Ushio, mais aussi le moment où Ushio a rencontré son ombre, et comment son ombre a fait pour réussir à utiliser ses pouvoirs d'ombre. Ushio récupéra ses souvenirs,
et montra à Shinpei et Su le moment de la mort de la vraie Ushio. On découvrit donc que Ushio est morte car l'ombre de Shiori voulait tuer Shiori. Durant le moment où Shiori fut sauvée, l'ombre de Shiori attrapa Shinpei à travers les souvenirs et le marqua d'une trace de main et nous révéla son vrai visage. Et vous avez dû sûrement remarquer que c'est la personne qu'on a vu briller au-dessus de l'île pendant les événements tragiques du festival. Shinpei, quand il se mit à pleuvoir, dit subitement qu'il fallait aller à l'ancienne clinique dans la montagne, car Ushio y était allé. Après une discussion entre Tokiko et Mio, où un policier arriva sous l'abribus, car il pleuvait, pour demander s'il connaissait les Kobayakawa qui tiennent l'épicerie Koba, car il les cherche, on passe au moment où Ushio, Shinpei et Su se rejoignent à la clinique Ishigata, dans laquelle ils trouvèrent un passage secret, possible d'ouvrir seulement si on est une ombre. Ushio utilisa donc ses pouvoirs pour l'ouvrir, et ils descendirent dans les égouts vers lesquels le passage secret les avait emmenés. Sur le chemin, ils affrontèrent des ombres, des nouvelles ombres qu'on n'avait jamais vues auparavant. Et on apprit que les copies des ombres ne fonctionnent pas si l'original n'est pas tué ou supprimé. Au bout des égouts, ils arrivèrent dans une grotte naturelle où ils se sont fait attaquer par des ombres. Mademoiselle Nagumo et Nezu se préparent à entrer dans les égouts, pendant que, au même moment, le combat entre nos trois amis et les ombres continue. On voit aussi Ushio qui souffre toujours de la blessure que Mio lui avait faite. L'anime nous ramène de nouveau à Nezu et Mademoiselle Nagumo qui se battent contre une ombre. Puis switch avec l'opening pour rejoindre Mio qui voit Shiori courir dans la rue et qui la suit. Elle croise Totsumura, le shérif, avec qui elle va rentrer dans les égouts, là où Shiori est allée pour la retrouver. Shinpei, Ushio et Su, après leur combat avec les ombres, arrivèrent dans une nouvelle grotte. Dans celle-ci se trouvent des centaines d'ombres transformées en coraux, mais des coraux qui ne viennent pas de la région et qui arrivent à vivre en dehors de l'eau. Ushio, souffrant de sa blessure, doit maintenant se soigner en se nourrissant, mais elle doit se nourrir d'Ushio pour pouvoir se régénérer. Elle efface donc son bras endommagé, mais... ゆっくり振り返りなさい。二人とも少しでも妙な動きをしたら、牛尾さんの命はないですよ。なんでお前がここにおる。Nezu et Mademoiselle Nagumo essayent de passer jusqu'au fond des égouts, pendant que de l'autre côté, Mio et Totsumura, le shérif, arrivent à passer car l'ombre de Shiori leur ouvre le passage. Nezu et Mademoiselle Nagumo se mettent désormais à suivre Mio et Totsumura car ils ont le passage ouvert en fait. Du côté de Shinpei, Ushio et Su, on découvre le vrai côté de Tokiko, la sœur de Su. Et Shinpei, en voyant Tokiko arriver, essaye de la bloquer comme une ombre grâce à sa clouteuse, mais il n'y arrive pas, parce que Tokiko n'est pas une ombre, et elle va donner des explications au petit groupe. Du côté de la nouvelle clinique Ishigata, on voit le corps du policier qui a interrogé Mio et Tokiko plus tôt dans la journée, et le médecin qui dit à l'infirmière juste derrière lui d'ajouter le corps pour le repas du jour car il est bientôt l'heure. Ushio, Shinpei et Su se rendirent à Tokiko, puis celle-ci elle se mit à faire un petit monologue pour dire pourquoi elle était avec les ombres. Du côté de Nezu et Mademoiselle Nagumo, ils croisèrent l'ombre de Shiori qui a reconnu Mademoiselle Nagumo parce qu'ils se connaissaient. Et sans prévenir, une ombre à 6 bras la rejoint. C'est là qu'un combat entre Nezu, Mademoiselle Nagumo et les deux ombres commence. Shiori ayant informé l'ombre que Mademoiselle Nagumo voit les événements 2 secondes à l'avance, le combat devient déséquilibré et ils se firent battre à plate couture par les ombres. Mademoiselle Nagumo se fait toucher et est mortellement blessée par une des balles tirées par l'ombre durant la fuite de Mademoiselle Nagumo. Du côté de Tokiko, qui a amené Shinpei, Ushio et Su, Shinpei se laisse faire pour pouvoir avoir des informations et faire un retour dans le passé un peu plus tard. Un bruit de gargouillement se fit entendre, et ressentir aussi. C'est la fin de la déesse Iruko. Iruko, on la découvre désormais. Son ombre est immense. Elle s'étend jusqu'au plafond de la grotte, et au pied de cette ombre se tient une petite fille, sous assistance médicale. On apprend qu'elle se nomme Aine. Elle est la première humaine à avoir été copiée. C'est elle, la divinité de l'île. Iruko no Mikoto, la mère des ombres. On apprend sur elle que ses jambes sont faibles dernièrement, et que par conséquent, elle a du mal à marcher. Aine pose une question à Shinpei. Elle s'est transformée en Shiori. Et c'est là que l'on comprend que Aine est celle qui a tué Ushio, tué Mio, et qui a absorbé tous les habitants de l'île lors du festival. Shinpei crie qu'elle a donc été toujours sous leurs yeux, et Aine étend son ombre vers lui pour le toucher. Mais Tokiko lui demande d'arrêter. Aine réplique en disant que la voix de Shinpei, qui est grave, résonne dans sa tête. Elle dit qu'elle a failli tuer Shinpei sans le vouloir. Tokiko tape des mains, et l'infirmière que l'on a vue plus tôt ramène 2 cercueils, un dans chaque main, et elle vient les déposer devant Aine. Tokiko nous explique pourquoi l'infirmière amène des cercueils. C'est pour nourrir Aine. La clinique fournit Aine pour se nourrir. Toute la famille participe depuis le début pour nourrir Aine. Aine est contente de pouvoir enfin manger. Et l'infirmière lui dit qu'il y en aura encore plus demain. Aine s'apprête à manger et ouvre les cercueils. Elle ouvre celui de gauche, là où se trouve le policier que l'on a vu plus tôt. Et puis...
le corps d'Ushio n'a pas vraiment été incinéré. Il l'avait gardé pour nourrir Aine. Aine tousse du sang, et Tokiko crie. Elle crie que si Aine meurt, la mère de Sue et Tokiko meurt avec elle. Aine avait copié leur mère, car leur père voulait qu'elle reste en vie. Tokiko demande si pour eux, Ushio est la vraie Ushio, et Aine commence à manger. Elle fait disparaître le policier, puis se lance pour manger Ushio. Mais Shinpei refuse que Ushio soit supprimé et lance une offensive. Shinpei demande à Ushio de recréer la clouteuse grâce à une de ses mèches de cheveux. Et Shinpei tire sur l'ombre, qui tient Ushio. Elle se libère et copie son ancien corps. Aine crie que c'est pas juste, que Ushio lui a volé son dîner. Ushio remet en question le fait que Tokiko suive les ombres, après que Tokiko ait dit qu'ils sont débiles de vouloir se battre avec les ombres. Ushio crie sur Aine et ça l'énerve. Elle transforme l'infirmière en monstre et l'envoie se battre contre Ushio. Elle se bat contre l'infirmière et l'explose d'un coup de poing. Shinpei s'est rapproché de Aine et essaie de lui tirer dessus, mais... L'ombre à 6 bras apparaît avec Mio sur lui et arrête Aine. Il va essayer de récupérer le corps d'Ushio, mais avant tout, veut que Mio reste en vie, car c'est une otage précieuse. Si un seul d'entre eux se met à bouger, il lui explose le crâne. Tokiko apprend que le lendemain, elle tuera tout le monde, et ça lui va pas. L'ombre à 6 bras lui dit que la famille les a beaucoup aidés, mais que c'est fini. L'ombre tire sur Tokiko, mais Sue s'interpose et meurt. Tokiko meurt juste après lui. Du côté de Mademoiselle Nagumo qui est toujours en vie, mais mourante, Tetsu, le policier, arrive près d'elle. Il veut l'emmener à l'hôpital, mais ce n'est pas le plan de Mademoiselle Nagumo. Aine dit à Ushio d'approcher. Shinpei crie à Aine que si elle veut manger des gens, qu'elle le mange lui. Aine arrache l'œil de Shinpei et essaye de récupérer Ushio, car elle n'est pas une erreur. Elle est une évolution des ombres. Aine, en voulant supprimer l'œil de Shinpei, se rend compte que c'est impossible. Shinpei a le pouvoir de donner vie à la réalité qu'il a vue grâce à son pouvoir. Et le monde, là où il se trouve actuellement, c'est lui qui le crée. L'ombre à 6 bras lui dit que malheureusement il ne sait pas utiliser ses capacités. Il ne sait pas s'en servir car il doit mourir au préalable. Il suffit de l'empêcher de mourir pour le garder dans ce monde. Il broie le crâne de Mio et dit qu'il va garder Shinpei en vie, jusqu'à la fin, pour qu'il vive cette journée plongée dans le désespoir. Shinpei se prépare à vivre les pires moments, car il ne peut plus retourner en arrière. Mais Tetsu arrive avec Mademoiselle Nagumo, et celle-ci tire dans la tête de l'ombre à 6 bras, ce qui fait exploser sa tête. Shinpei est enfin libéré de l'ombre. Mademoiselle Nagumo meurt, et l'ombre se régénère. L'ombre à 6 bras se vante que maintenant il n'y a plus d'obstacle pour les arrêter. Mais il a tort. Shinpei avait un plan B. Il avait gardé du bichlorure de mercure, trouvé dans l'ancienne clinique, et il vide le flacon pour être sûr de mourir. L'ombre à 6 bras est étonné. Shinpei a l'air d'avoir l'habitude de mourir. Il demande à Shinpei s'il est déjà venu plusieurs fois. Mais non, c'est la toute première fois, et il dit que c'est une vraie balade. Il reviendra autant de fois qu'il le faut, et il les anéantira, il en fait la promesse. Aine dit de laisser Shinpei. Elle est en train de se faire attaquer par Ushio. Elle est tellement forte qu'elle repousse Aine. L'ombre à 6 bras, sous les ordres de Aine, essaie de tuer Ushio, mais celle-ci disparaît. Shinpei a emmené Ushio avec elle dans le voyage temporel. Ushio se sent nul, car maintenant tout le monde est mort. Mais Shinpei lui dit de ne pas regarder vers le passé, mais de le regarder lui. Ushio dit maintenant qu'elle ira là où Shinpei ira. Toujours par deux, ils vont, ni plus, ni moins. Shinpei revient au moment là où il parlait avec Mademoiselle Nagumo et Nezu. Il affirme qu'il sait voyager dans le temps, et que justement, il revient du futur. C'est là que se termine cet arc, ainsi que la moitié de l'anime, et de la vidéo par la même occasion. Pour des raisons de manque de temps, cette vidéo est séparée en plusieurs parties. On vient de faire la première partie de l'anime, on reprendra l'autre moitié dans le prochain épisode.